Salut à toi, c'est Pascal de la chaîne e-commerce et web design. Et aujourd'hui, je reviens vers toi sur l'application CheckoutX. Depuis la première fois où je t'ai fait la présentation, j'ai petit à petit optimisé et personnalisé mon utilisation de cette application. Et aujourd'hui, je vais partager avec toi plusieurs manières d'augmenter encore le potentiel de cette application pour vraiment avoir une optimisation aux petits oignons et un checkout qui ne fait plus fuir les prospects. Donc on va aller tout de suite sur le shop démo. Voilà, on va ouvrir CheckoutX, c'est bon, on y est. Et du coup, alors c'est parti. Alors là, moi en fait là, je vais si je ajoute au panier, je paye, j'arrive directement sur CheckoutX. Et du coup, ce que je vais te présenter, c'est surtout ajouter ce code-là qui est très sympa. Et je vais également te montrer d'autres ajouts que j'ai menés. Alors ici, on va aller dans configuration customize checkout et du coup là tu as un endroit qui s'appelle about sections. Donc toi normalement tu n'as rien par défaut et il te suffit de cliquer ici sur add sections et tu vas voir que il y a tout simplement un nouvel espace avec section title, section icon et section text. Donc simplement un titre, une icône et un texte. Donc là on va le supprimer, on n'a pas besoin d'en rajouter. Et je t'ai comme d'habitude fait un petit fichier que tu peux télécharger en description de vidéo. Tu peux y accéder en écrivant le code CheckoutX tout attaché et tu auras le lien en description et ensuite tu vas obtenir le détail de tout ça. Donc je t'ai vraiment tout mis comme ça, il y a pas de possibilité de te tromper. Pour les URL des images, étant donné qu'elles sont hébergées sur ce shop, il n'y a pas de problème de réutiliser les mêmes URL, hein, donc t'inquiète pas par rapport à ça, elles resteront longtemps. Après sinon tu peux toujours les télécharger pour être sûr et les importer directement sur ton shop si tu préfères faire comme ça. Et en tout cas, c'est parti. Donc là, tout simplement, il n'y a pas vraiment de surprise, hein. Je rappelle ce que fait PayPal et la possibilité de rembourser facilement. Pour la deuxième, je rappelle le paiement sécurisé, donc les pages cryptées, même si c'est un checkout partenaire, il n'y a pas de problème, pas de réutilisation de carte, les 28 jours pour changer d'avis, donc j'en profite pour faire un petit rappel légal, de toute façon, la loi dit vraiment 14 jours pour changer d'avis, c'est-à-dire qu'avec la loi Hamon, vous avez 30 jours, 28 jours des fois arrondi à 28 jours, mais cela inclut 14 jours pour émettre une demande de rétractation et ensuite 14 nouveaux jours pour réenvoyer l'article, ce qui au total fait 28 jours. Du coup, si ici de base, que ce soit dans votre marketing ou quoi que ce soit, vous mettez 14 jours, quelque part, c'est même pas un atout marketing puisque c'est la loi. Donc en fait, vous dites juste, regardez, on respecte la loi. Et du coup, c'est pas spécialement un avantage marketing. Donc moi, c'est pour ça que j'ai de toute façon tendance à toujours mettre 28 jours pour vraiment montrer que c'est un avantage marketing. 28 jours pour changer d'avis. J'étends la durée légale. Comme ça, à partir de là, le client, il peut me renvoyer au bout d'un mois. Par ailleurs, par rapport au délai de livraison qui est plutôt long, des fois en dropshipping, forcément s'il doit émettre un avis dans les 14 jours et qu'il n'a toujours pas reçu son produit, c'est pas forcément de bonne foi. Donc par rapport à ça, petit détail, moi je te conseille toujours de mettre 28 jours. Au bout d'un moment, soit de bonne foi, si un client regrette son achat, tu le rembourses et t'auras pas de problème, t'auras pas d'avis une étoile. Je te conseille toujours de faire ça. Enfin, la satisfaction de notre priorité. Alors ça, c'est ma petite signature dans mes mails. C'est vraiment quelque chose à moi. Donc après, tu peux tout à fait le réutiliser, il n'y a pas de problème. Mais je peux te conseiller si tu mets ça, de le remettre un petit peu plus à d'autres endroits pour que ça fasse un petit peu résonance et que il y ait vraiment une
charte éditoriale qui se répète. Voilà, moi là je rappelle mes disponibilités par mail. Voilà, j'essaye d'en mettre le maximum possible vu que c'est pas spécialement intrusif pour moi en tout cas, mais à toi de voir ce qui te convient le mieux. Je t'ai également mis dans le code, alors ça c'est vraiment pour les utilisateurs de Fastlane, du thème Fastlane. Il y avait Ulrich qui avait réussi à négocier ce petit code pour en fait bloquer voilà la redirection vers la page d'accueil lors du clic du lien. Donc là voilà, tout simplement ça désactive le lien dans le logo, donc ça permet voilà vraiment d'être bloqué à cette étape et pas de choix à part valider la commande entre guillemets. Voilà, donc ça je te l'ai quand même réinclus dans le fichier puisque je sais qu'il y aura forcément la question une ou deux fois. Voilà. Ensuite, alors dans les autres optimisations, comme tu le sais, j'avais pu te parler il y a longtemps des stratégies de cycle d'achat. J'avais fait une série qui avait eu 5 vidéos, elle avait eu beaucoup de succès. Je te partageais un petit peu mes tests et mes optimisations sur le cycle d'achat. J'ai remis un petit peu au goût du jour en fin 2019 pour voir ce que ça donnait. J'ai également testé lors d'un contexte donc de Black Friday où il y a forcément des promos explosives et des achats un peu plus impulsifs que d'habitude. Mais grosso modo, je te conseillerais de maintenir les réglages de la numéro 5. Donc, c'est-à-dire finalement garder une non-redirection. Voilà, on affiche le cart slide sur desktop comme sur mobile et ensuite les personnes peuvent cliquer sur le paiement sécurisé. Là ensuite elles sont redirigées vers le checkout et on est tout bon. Donc voilà, dans mes tests, en tout cas en ce qui me concerne, peut-être que c'était lié à mes offres, etc. J'ai même en arrivant sur ce checkout à une étape, j'ai quand même perdu pas mal de conversions. Enfin, j'ai eu un fort taux d'abandon une fois la redirection effectuée. Donc, je te conseille pas spécialement de faire ça. Je trouve ce checkout, ce cart slide est vraiment très très bien. Donc il y a toujours moyen de faire de très belles choses et voilà, après ça précipite pas le prospect, il va cliquer et s'il veut pas voilà, il veut pas, au bout d'un moment faut pas non plus trop forcer plus que ça, sinon voilà, de toute façon il est redirigé alors il pensait pas que ça allait y accéder, ça marche pas. J'ai essayé ça également avec plusieurs appels à l'action, c'est-à-dire de toute façon, quand tu as le ajouter au panier, je te conseille clairement pas de faire de redirection parce que ça n'a pas de sens. Ajouter au panier, c'est ajouter au panier. Là, quand il y a j'en profite, ça insinue effectivement qu'il y a une autre action qui va se passer ou voilà, je passe à la caisse ou quoi que ce soit. Mais même malgré ces appels à l'action, je te conseille de garder ce cart slide et ensuite d'avoir voilà vraiment une étape où on met l'étape de paiement pour prévenir le prospect que là il va devoir passer à la caisse. C'est vrai que j'utilisais plus trop d'icônes, mais sur certains passages, voilà, vraiment sur un branding un peu Black Friday que je te garde pour ce shop de démo, j'ai préféré les remettre. Après voilà, s'il y a vraiment une demande, je te ferai une vidéo stratégie d'achat numéro 6 où je compilerai un petit peu tout entre checkout et Fastlane, puisqu'il y a effectivement pas mal de choses à dire. Le sticky, j'avais tendance à le désactiver sur desktop, mais là voilà, je le remets un petit peu et je mets également le bouton en vibreur. Voilà, comme ça, je trouve que ça reste un effet relativement sobre et ça permet d'avoir une bonne conversion et de vraiment jamais que le prospect il se perde pas dans les descriptions produits, parce que c'est vrai que entre le sales sniper, les longues descriptions avec du copywriting et l'annonce du bundle, un petit rappel à la fin, ça commence à faire des longues fiches produits. Encore une fois là dans ce cas de shop démo, donc c'est pour ça que je préfère vraiment avoir un bouton d'ajout au panier qui soit toujours flottant. Également, voilà, dans la vidéo 6, et si j'en fais une, je pourrais te rebondir sur ce que je t'avais montré il y a pas longtemps pour voilà vraiment faire des fins de description produit assez intéressantes où là voilà, tu as un rappel du parcours client, le client il sait ce qu'il va avoir et tu as du trust. Tu as également du trust ici en fin de... Ah oui, là je suis sur Face à une fenêtre, donc je l'ai caché pour avoir vraiment une expérience minimalisée, mais tu peux vraiment faire beaucoup de choses. Pour revenir sur CheckoutX, il y a également une optimisation de ce côté-là. Alors c'est pas un scoop, mais sur la livraison, donc je propose toujours une livraison gratuite et du coup je mets une livraison suivie protégée avec voilà un montant
qui donne un petit peu l'impression que c'est un montant calculé aléatoirement, puisque là ici voilà on n'a pas un chiffre rond. Alors c'est pas du tout un scoop, c'est-à-dire à l'époque où le checkout c'était Shopify, je faisais déjà ça quand j'avais une livraison gratuite. Après c'est vrai que il y a souvent, suivant les ajouts de Fastlane, j'ai souvent été amené à changer de stratégie. Par exemple, à un moment quand il y avait la Progress Header Band, c'est-à-dire la Header Band avec un objectif, par exemple la livraison gratuite à partir de 50 €, et lorsque la personne cliquait sur l'ajout au panier, il y avait la bande qui changeait de couleur. C'est vrai qu'à ce moment-là, j'en étais venu à mettre la livraison payante de base. Mais là, je reviens de plus en plus finalement à la livraison gratuite. Je trouve que c'est un argument marketing qui est toujours très très intéressant à mettre en avant, que ce soit sur la header band, mais voilà, sur les icônes de Sales Sniper, je la mets également ici. Donc voilà, le fait d'offrir la livraison, c'est toujours un avantage. Par ailleurs, quand il y a un long délai et que un client vous fait remarquer, vous pouvez toujours rétorquer que comme il y a une livraison gratuite, voilà, après on fait au mieux quoi. Et par ailleurs, voilà, vous pouvez quand même avoir une upsell avec cette livraison suivie protégée. De toute façon, moi je le vois vraiment comme ça, c'est-à-dire de toute façon si un colis arrive endommagé, je suis bien évidemment responsable. C'est d'ailleurs noté dans mes pages statiques de retour et annulation ou dans mes voilà dans ma politique mes CGV tout simplement. Donc j'estime que s'il y a un tort, c'est à moi de gérer avec le transporteur. Mais en fait, à quoi sert ceci? C'est encore une fois une question d'expérience client. C'est-à-dire vous avez des clients qui sont un petit peu anxieux, ils connaissent pas votre boutique et juste vous proposez cette option qui est un service et c'est une option qui va contribuer à le rassurer. Là, il va se dire peu importe ce qui arrive, j'ai payé 3,91 €, mais ma commande, si elle est cassée, si elle est perdue et si on me la vole, je suis assuré et il n'y a pas de problème. À partir de là, faites attention à ce qu'il vous mitonne pas, faites attention à ce que le colis soit bien reçu, etc. Mais ça, je vous apprends rien, on est entre professionnels, donc vous savez bien évidemment faire ça depuis longtemps. Donc le cart recovery, je vous ai montré ça dans une précédente vidéo. Regardez sur la chaîne les vidéos correspondantes et les intégrations, regardez la première vidéo. On peut évidemment donc connecter les relances SMS et bien évidemment connecter Klaviyo. Donc moi voilà, Mailchimp je l'utilise sur certains shops, après sur d'autres c'est Klaviyo. Donc voilà, à vous de voir ce que vous utilisez. Algolia il est souvent peu activé chez les personnes que je suis. Moi je vous conseille vraiment de l'activer tout le temps pour avoir l'autocomplétion de l'adresse du client, ce qui l'évite d'avoir la flemme de tout rentrer tout simplement. Et bien sûr le pixel Facebook, ça c'est fondamental. Voilà, puisque sinon vous n'enregistrez pas les achats tout simplement. Ça surprend certaines personnes qui pensaient que tant que c'était sur Shopify c'est bon, mais voilà, comprenez bien que c'est une application indépendante, que on n'est pas sur la même page que Shopify, et donc tout simplement il faut que vous écriviez tout ça. Côté translation, traduction, je me suis pas embêté comme vous le voyez. Je pense que il y a aucun problème avec le texte actuel. Sinon, une petite dernière remarque, c'est vrai qu'avant là j'avais peut-être tendance à mettre les couleurs primaires du logo ou etc. Donc là par exemple ça serait du rouge, mais là maintenant je mets cette nouvelle couleur de bouton d'ajout au panier que je trouve un peu plus dynamique, un peu plus moderne que la couleur qu'on voit d'habitude. Par ailleurs, je l'inclus dans les radio prices. Voilà, ça c'est du CSS qu'avait communiqué Ulrich. Vous pouvez vous référer à l'une de ces vidéos si vous en avez envie. Mais du coup, voilà, ça c'est un peu une couleur que j'ai tendance à utiliser maintenant. Et vous voyez que lorsqu'on arrive sur le checkout, c'est plutôt intéressant d'utiliser cette couleur parce que voilà, le vert, ça rassure. Cette couleur reste lisible et par ailleurs voilà, elle apparaît quand même bien, ça permet de choisir les options facilement entre la livraison gratuite, la livraison premium, ça permet de voir facilement les checks, donc voilà, moi je vous conseille vivement d'utiliser cette couleur. Par ailleurs voilà, vous pouvez également utiliser customiser le badge de sécurité qui est par défaut en anglais, donc moi je vous conseille par exemple d'utiliser celui-là. Tenez, d'ailleurs, je vais vous le mettre dans le fichier. Ce sera l'URL juste ici. Et je vais vous mettre la custom color comme ça. Voilà,
on n'en parle plus et vous aurez tout. Et voilà, toujours sinon un rappel à vos pages de retour annulation, politique de confidentialité, conditions générales de vente. Une fois que le travail a été bien fait, que les pages sont bien mises en forme, que c'est bien fait, comme j'ai pu vous le montrer encore dans d'autres vidéos, et ben c'est nickel. Désactivez ça également, c'est dommage de montrer le lien de la marque. Le scarcity, pour moi, il est pas spécialement pertinent. Ça fait un peu... Je pense que les prospects l'ont tellement vu passer ce checkout pirate 3.0 de l'époque que c'est peut-être un peu mal connoté. Donc moi, je vous conseillerais de ne pas activer de scarcity. Je considère que le checkout en une tape, c'est déjà une façon de presser le prospect, ça lui laisse pas le temps de réfléchir, donc il n'y a pas besoin d'en faire des caisses. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas de mettre un like, de la partager à un ami qui cherche à augmenter CheckoutX. Si tu n'as pas encore utilisé CheckoutX, il y a un lien dans la description de la vidéo pour te faire les premiers essais, et c'est actuellement la 3e vidéo sur cette chaîne, 4 si je compte le top 10 que je fais au sujet de CheckoutX. Donc c'est pas pour l'affiliation, hein. Encore une fois, c'est une application que j'ai utilisée par moi-même en tant que client, et j'en étais très satisfait, et c'est par la suite que j'ai commencé à être affilié. Par ailleurs, c'est une affiliation, c'est vraiment 5 euros par-ci, 5 euros par-là, enfin c'est pas du tout, je te vends pas du tout cette application pour des potentiels revenus. Il y en a vraiment que dalle, c'est vraiment un petit pourboire, mais voilà, vraiment le checkout en une tape, je comprends toujours pas pourquoi Shopify ne le propose pas, mais d'ici là, je suis complètement ravi de ce que fait CheckoutX. De mois en mois, c'est une application qui s'améliore. Là, il y a peut-être encore les problèmes de discount que j'avais pu mentionner, et à part ça, il n'y a plus rien. Bref, donc voilà, c'était Pascal de la chaîne e-commerce et web design sur Shopify. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles astuces. Salut!